Ah ouais, C'est carrément. chaud d'avoir 12 ans. Ok, qu'est-ce que je dis au tout début? Moi, je dis bienvenue dans ce nouvel épisode de dans un fauteuil. Ok. Bonjour Internet et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Internet dans un fauteuil. Aujourd'hui en compagnie de Clara. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Internet. Merci beaucoup d'avoir accepté de Avec plaisir. ici. On est donc au Théâtre du Mouffetard à Paris, dans la rue Mouffetard, qui est un théâtre spécialisé dans l'art de la marionnette et du théâtre d'objets. C'est la première fois que je vais présenter une pièce qu'on voit dans ce théâtre-là, donc je suis vraiment contente de t'accueillir dans ce théâtre. Avant qu'on parle plus précisément de la pièce qu'on va aller voir, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Tout à fait. Moi, je m'appelle Clara, je fais des vidéos sur Internet aussi depuis 2017 sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom, donc Clara Defaux, dans lesquelles plutôt je parle de pop culture au sens très large du terme et où j'essaye de montrer que c'est des sujets qui sont plus profonds et plus analysables que juste méprisables comme la plupart du temps on les regarde et sur lesquels aussi j'aime bien faire de la recommandation culturelle et tout un tas d'autres choses. Et je suis à peu près aussi partout sur les autres réseaux sociaux à faire la même chose. Et voilà ce que je fais dans la vie, sur Internet en tout cas. Donc abonnez-vous, évidemment. Voilà, et n'hésitez pas. Le réflexe. Aujourd'hui, on va donc parler de théâtre, ce qui n'est pas tout à fait de la pop culture, mais est-ce que tu as quand même un petit rapport déjà au théâtre? J'ai un long rapport au théâtre parce que moi, j'en ai fait pendant 13 ans du théâtre. Okay. Moi, plutôt du côté du jeu. Donc j'en ai fait depuis mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans. Plutôt beaucoup. J'ai beaucoup joué, j'ai joué plein de choses, du classique, j'ai fait de l'impro, je suis passée par plein de cours différents. Et donc mon rapport au théâtre, il est beaucoup plus de ce côté-là parce qu'en fait, en parallèle, j'y allais pas beaucoup. Et je suis plus une lectrice de théâtre qu'une spectatrice. Je pense parce qu'aussi c'est plus simple d'acheter un petit folio et de le lire chez soi que d'aller au théâtre, quoi, en gros. C'est vrai que malheureusement, j'aimerais y aller plus, mais j'y vais pas autant que j'y ai été avant d'ailleurs et que j'aurais envie d'y aller d'ailleurs. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'y vas pas? Je sais pas, j'ai développé une passion beaucoup plus grande pour le cinéma parce que c'est moins cher, c'est plus accessible. Et puis je trouve qu'on partage plus souvent avec les films parce qu'ils sont plus accessibles à tous, donc il y a une possibilité de créer un dialogue. Et puis aussi parce que je crois que j'ai été voir 2-3 pièces qui m'avaient vraiment déçue. Et après, du coup, je sais pas, j'ai perdu ce goût d'y aller, quoi. Tu peux nous dire les pièces qui t'ont déçue et pourquoi? Je crois que c'était à la Comédie Française. J'avais été voir comment c'est cette adaptation c'était Cyrano de Bergerac et j'avais d'énormes attentes parce qu'il y avait une super troupe et tout et je me suis ennuyée à mourir et je me suis dit oulala, mais pourquoi je m'ennuie à mourir alors que les décors sont super beaux, les acteurs sont super bons et du coup je sais pas, ça m'avait un peu déçue / dégoûtée du théâtre, je pense. Donc je suis très contente d'être là parce que du coup je me suis dit je vais aller découvrir un truc que je serais jamais allée voir. Parce qu'aussi j'ai peut-être pas cette curiosité là et cette connaissance du milieu qui fait que tu sais où aller et quoi aller voir et quel théâtre passe quoi. Donc je suis trop contente de revenir au théâtre aujourd'hui. Trop cool. Est-ce que personnellement ça t'a apporté quelque chose de jouer? Énormément. Je pense que c'est de tout ce que j'ai fait dans ma vie la chose qui m'a le plus apporté parce que déjà ça m'a appris à parler correctement, à articuler, à avoir de l'éloquence et une bonne élocution, c'est donc une des choses très importantes dans la vie. Et l'esprit de troupe, le fait de travailler en groupe, c'est des choses qui sont hyper précieuses en fait. Et donc je pense que dans ma personnalité aujourd'hui aussi ça se ressent, quoi. Alors, et je me dis si aujourd'hui je remontais sur scène, je suis pas sûre que j'arriverais à retrouver aussi facilement la liberté et l'espèce de... Ouais, la porte se ferme et tu peux être qui tu veux et ça m'a beaucoup apporté quand j'en faisais beaucoup. Et donc tu disais que toi t'abordais aussi le théâtre par la lecture. Est-ce que tu as des recommandations là à donner à des gens qui ne liraient pas forcément d'ailleurs? Ouais, j'ai lu récemment 2 pièces de Anne Berest, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, dont une sur la maternité qui est un monologue qui était hyper beau, que j'ai adoré et que j'ai trouvé hyper agréable à lire. Et à la suite, il y avait une autre pièce qui était sur une femme artiste qui se fait approprier son œuvre par son partenaire de l'époque, qui se fait plein d'argent sur ça alors que ce n'était pas de lui. Et c'était 2 pièces et hyper court et c'était hyper touchant, j'avais énormément aimé. Donc récemment, c'est les meilleures choses que j'ai lues en théâtre. Après, j'ai lu beaucoup de classiques, puisque de par mes études, moi j'ai fait une classe prépa et tout, donc j'ai lu beaucoup de théâtre classique, donc Molière, Racine, Corneille, etc. Qui sont aussi du coup des œuvres que j'ai jouées, donc c'est pour ça aussi que je les ai lues. Et encore une fois, il y avait ce truc quand tu joues du classique où tu te sens un peu appartenir à un truc qui est plus grand que toi.
Et quand tu as 14 ans, c'est le genre de choses où tu as l'impression de t'inscrire dans une espèce d'histoire. Alors bon, quand tu as 14 ans, tu t'imagines que c'est incroyable et que personne ne joue aussi bien que toi, ce qui est tout à fait faux. Mais c'est vrai que jouer du classique et lire du classique, ça fait complètement... ça fait partie intégrante de ma culture personnelle et littéraire. Donc c'est pour ça que je disais que c'est plus une approche par la lecture, parce qu'en fait, moi j'ai plus fait de l'analyse de théâtre à l'écrit en dissertation que je suis allée au théâtre en fait dans ma vie. Donc j'ai beaucoup plus cette approche là du théâtre, quoi. Ok. Donc là, on va aller à l'opposé de tes habitudes. Voilà, et donc c'est parfait, en fait, c'est très bien. Excellente transition vers la Impeccable. pièce qu'on va aller voir aujourd'hui, donc qui est une écriture contemporaine et qui plus est en marionnette et théâtre d'objets. Ça s'appelle Battre encore. Ça joue du 12 au 25 novembre, donc au théâtre du Mouffetard, et ça a pour sujet les sœurs Mariposa. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Donc deux opposantes à la tyrannie, à la dictature en République dominicaine des années 30 à 60. Et donc c'est une libre inspiration de cette histoire-là, avec de la marionnette donc. Et j'ai assez hâte de voir ça. Je n'ai jamais vu de théâtre de marionnette de ma vie, à part les... Comment on appelle ça? Les guignols. Voilà, les guignols, exactement. donc trop bien, je suis trop contente et j'ai hyper hâte. Je trouve ça trop chouette d'être bousculée dans ce que tu as l'habitude de voir et tout. Ça va me changer de la comédie française, du taffeta, et on te dit que c'est forcément super bien parce que c'est super connu, alors que non, du coup, pas toujours. Donc trop cool, je suis trop contente. Et ben on va s'arrêter là, du coup. Moi, je vous lance la bande-annonce du spectacle et puis on se retrouve tout de suite après pour débriefer. À tout de suite. C'est l'histoire de 3 sœurs. C'est l'histoire de leur père qui les protège jusqu'au bout. C'est l'histoire des papillons que rien n'arrête. San Rafael, San Rafael, cuida tu hija querida, Quisqueya San Rafael, cuida tu hija querida, Quisqueya San Rafael. Nous revoilà donc après le spectacle. On est cette fois-ci dans la salle, tel que vous pouvez le constater visuellement. Clara, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était hyper perturbant, mais dans le bon sens du terme. Déjà parce que moi, j'avais jamais vu de spectacle avec de la marionnette. Donc forcément, ça bouge dans les codes qu'on attend du théâtre et dans ce qu'on peut attendre sur scène. Donc ça, c'était hyper cool. Il y avait une hyper importance de la chair et de la corporalité à laquelle je ne m'attendais pas du tout dans un spectacle où on s'attend plutôt à des choses lisses et de marionnettes, donc des choses plus froides et moins animées. Et il y a quand même 3 interprètes qui sont sur scène et qui jouent, et dont la chair et la corporalité par la danse, par le mouvement, partout, est hyper importante. Et je trouvais que cette opposition et cette rencontre, c'était ça un peu le truc fort qui est ressorti pour moi de la pièce, quoi.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe sur scène, quelle histoire est racontée et ce qu'on voit? Du coup, c'est une pièce qui met en scène 3 interprètes féminines et tous les autres personnages de la pièce sont des marionnettes, donc de différentes tailles, avec autant du jeu sur du mannequin que sur des choses plus de matière, type peau de bête en fait. Et donc c'est une histoire qui est librement inspirée, mais ça tu l'avais dit avant, de l'histoire de sœurs qui se sont rebellées contre la dictature en Amérique du Sud. Avec une volonté de la part des gens qui l'ont mis en scène de pas non plus le faire tomber dans un cliché et de l'inscrire trop dans l'histoire, mais lui donner une ambition plus de conte et d'universalité, qui raconte en fait au final les rapports de domination entre les hommes et les femmes en fait, dans la famille, entre les sœurs, dans le couple, dans la politique. Donc c'est ça un peu que raconte la pièce, quoi. Est-ce qu'il y a des scènes en particulier qui t'ont marqué? Je pense que la scène qui m'a le plus frappée, mais je pense que c'est plus d'un point de vue du travail de jeu, et il y a une scène de bal où elles le disent, pendant 3 minutes 30, elle porte une marionnette qui est aussi grande, voire plus grande qu'elle. Et à la fois, donc, du coup, les interprètes sont actrices de leur propre rébellion et de leur propre refus. Et en même temps, elles mettent en scène physiquement l'oppression qui leur est imposée, quoi. Donc elles sont à la fois dans le jeu de résistance et dans le jeu d'oppression. Et je trouve que c'est un rapport de jeu qui est hyper intéressant, quoi. Elle parlait tout à l'heure des symboles qu'elle mettait en place pour que les signes soient très distincts. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail-là? Justement, le point levé, la fleur, le papillon. Je pense que dans le théâtre de marionnettes, il y a cette importance aux signes et aux jeux qu'on ne peut pas faire exprimer. En plus, là, il y a vraiment volonté de ne pas mettre de dialogue. Donc forcément, il faut pouvoir exprimer par d'autres signaux. Et en fait, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fois, c'est des signaux hyper forts. On en discutait là, mais c'est difficile de passer à côté du symbole du point levé, de la couleur rouge, du papillon. Tout ça, c'est des symboles qui sont quand même hyper universels et dont le sens tombe pour le coup un peu sous le sens. Et je trouve que la force de la pièce, c'est d'avoir réussi à les utiliser sans tomber justement dans du cliché ou dans du surusage qui leur ferait perdre aussi la subtilité et la possibilité d'interprétation qui est donnée aux spectateurs, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, mais la presque entièreté du spectacle se passe sans parole. Malgré tout, on a quand même une voix off qui aide à contextualiser l'histoire. Est-ce que, pour toi, est-ce qu'on en avait vraiment besoin de cette contextualisation ou est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Je pense que dans la volonté de créer un universel, peut-être que l'absence de voix off aurait été puissante parce que justement, elle nous aurait moins accrochés à un contexte politique, à une forme quand même d'explication, alors que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont autotéliques et qu'on comprend bien sans avoir besoin forcément d'une voix off. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a un besoin d'accompagnement et de pédagogie qui, de toute façon, se met au service du spectacle. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas sortie en me disant ça, c'était le détail de trop, en vrai, on n'en avait pas besoin. Je pense que j'étais contente quand même qu'on me guide un peu, quoi. Est-ce que c'est un spectacle que tu recommanderais C'est un spectacle que je recommanderais déjà aux gens qui n'ont jamais vu de spectacle de marionnettes, puisque c'est rare et c'est hyper chouette de se confronter à des choses dont on n'a pas l'habitude. Et en plus de ça, il y a quand même une vraie présence scénique d'interprètes féminines, donc on n'est pas non plus complètement... Il n'y a pas d'une déshumanisation, il y a quand même de la chaleur humaine sur scène. Et je trouve que c'est ça qui fait aussi la force, c'est que la présence des marionnettes, elle permet de mettre en lumière juste la force physique et la puissance de jeu des actrices. Donc non, franchement, juste rien que déjà pour le fait d'aller se confronter à un spectacle où il y a de la marionnette, ça vaut le coup. Et en plus de ça, l'histoire qui est racontée et l'ambition politique en fait, derrière le spectacle qui est très assumée et forte. Donc oui, évidemment, que je recommanderais ce spectacle. Et comment on a vu ce spectacle, Valentine? Oui, je recommanderais carrément ce spectacle. Donc, parce que je parle beaucoup, mais j'ai besoin et j'ai envie d'avoir ton avis aussi. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un peu comme toi, je suis très peu habituée au spectacle de marionnettes et au théâtre d'objets de manière générale. Et donc avec une future collaboration avec le Théâtre du Mouffetard, je vais justement avoir l'occasion d'en connaître un petit peu plus. Ça, ce sera pour l'année prochaine. Mais donc du coup, petit teasing. Mais du coup là, oui, j'ai trouvé les symboles tellement évidents et tellement forts que, comme tu le dis, ça forçait l'universalité de la chose. Moi, j'ai été assez cliente de cette contextualisation parce que j'aime aussi qu'on me raconte des histoires. Oui, et l'ambition de conte fonctionne aussi par cette voix qui raconte. Oui, complètement, par cette prise de parole-là, un peu en toile de fond. Moi, j'ai été terrifiée par ces
ces figures masculines. Justement, le côté marionnettique renforce cette froideur donc de ce général dictateur qui épingle les papillons. Ça aussi, j'ai trouvé ça d'une violence incroyable. Ce personnage, il a un long manteau de général ou de colonel, je ne sais pas trop. Et on le voit, on le présente de face, et quand il se retourne, en fait, il a des dizaines de papillons épinglés dans son dos. Et donc, ça représente évidemment sa mainmise sur l'espoir de manière générale, la rébellion de manière générale, et surtout les femmes. Voilà, je trouvais ça d'une violence incroyable. Donc oui, je recommande à fond ce spectacle qui joue jusqu'au 25 novembre au Mouffetard et puis qui sera sûrement en tournée par la suite. Je pense qu'on a terminé. Est-ce que tu as de l'actu, toi, en ce moment ? Est-ce que moi j'ai de l'actu Non, en vrai j'ai de l'actu, il y a plein de vidéos qui sont en train d'être écrites, des choses qui se préparent, mais j'ai envie de faire les choses bien, donc je prends mon temps en ce moment. Et non, d'autres choses qui arrivent, mais plutôt plus tard dans l'année. Voilà, mais comme d'habitude, même genre de vidéos, ma présence pareil partout tout le temps, et surtout de la curiosité et de l'envie de recevoir des recommandations, parce que c'est vrai que moi j'en fais beaucoup, mais qu'il y a plein de choses très chouettes qui viennent d'autres. Et moi ça me fait hyper plaisir justement d'être venue là aujourd'hui, parce que je serais jamais venue si j'avais pas été invitée, ou on m'avait pas dit bah viens on va voir ça, c'est chouette. Donc au-delà du fait que moi je suis hyper contente de partager, je suis toujours très preneuse de recommandations. Donc Internet, donnez-moi des recommandations, ce serait un grand plaisir. Voilà mes actualités du moment. Super, alors allez donc faire des recommandations sur Twitter, sur Instagram. C'est quoi tes noms sur Instagram? C'est pas un peu partout la même chose. Sur Instagram c'est DFX Clara, et sur Twitter c'est Clara DFX. Un petit twist, mais de toute façon tout est un peu disponible partout. C'est pas très compliqué de me retrouver, je ne suis pas discrète sur internet, donc voilà. Merci beaucoup. Mais merci à toi, merci de m'avoir invitée, c'était un grand plaisir de discuter avec toi et un grand plaisir de découvrir cette pièce, donc merci beaucoup. Un plaisir partagé, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.